Que va devenir notre planète et si tout ce qu'on imaginait de pire devenait vrai? Notre invitée a écrit un roman d'anticipation pour les ados. Elle nous plonge sur une planète où les petits n'ont jamais vu d'arbres. Alors justement, comment trouver les mots justes pour parler réchauffement climatique à un jeune public? Bonsoir Marie Pavlenko. Bonsoir. Vous avez déjà signé plusieurs succès chez Flammarion Jeunesse et voici votre dernier roman Et le désert disparaîtra. Alors, c'est une fable écologique, pourrait-on dire. Vous racontez la trajectoire de Sama, elle a 12 ans, elle vit dans le désert. On racontera un petit peu après les péripéties qu'elle va vivre. Mais ce livre, avant toute chose, il trouve une résonance, surtout en ce moment, avec la nouvelle génération de très jeunes militants écolos. Oui, alors je ne l'ai pas fait exprès parce que c'est un livre qui a germé dans mon esprit il y a quand même quelques années. Mais c'est vrai qu'il se heurte à l'actualité et que Sama, si elle vivait dans notre monde aujourd'hui, je pense qu'elle irait manifester. Vous dites que vous voulez vous adresser justement à tous ces jeunes comme Greta Thunberg. Qu'est-ce que vous avez voulu leur dire? Qu'est-ce que vous voulez leur dire à travers ce livre? Je trouve que les jeunes qui manifestent et qui appellent à l'aide, qui crient à l'aide, ce qui est en train de se passer pour eux, c'est dégueulasse en fait. Parce que à l'adolescence, on a envie de s'occuper de soi. C'est le moment des désillusions. C'est un moment qui est assez violent. C'est pas à eux à prendre ça en charge. C'est à nous. C'est nous qui avons sali la terre. Et moi, j'ai envie de leur dire que je suis une adulte, une vieille de 45 ans, et que je les comprends, ils ont raison, et que j'aimerais que nous, adultes, on s'empare de ce sujet à leur place. Oui, vous dites, nous voterons dans la passivité. Oui, mais c'est vrai, on sait très bien qu'on est au milieu de la 6e extinction, on sait que 75% des arthropodes, c'est-à-dire plus que les insectes, ont disparu en Europe, probablement aux USA, tout s'effondre, et ça devrait être les gros titres des journaux tous les jours. Et pourtant, Greta Thunberg, on l'a vu à Davos il y a quelques semaines, défier Donald Trump, et encore avant également, c'est la nouvelle héroïne des années 2020. Et ça interroge aussi sur la manière dont on peut parler aux enfants. Peut-être qu'il faut repenser aussi la manière dont on s'adresse à eux, puisque finalement, ils sont prêts à entendre et prêts aussi à parler aux adultes. Bien sûr, la manière dont on s'adresse à eux, mais la façon de les écouter aussi. Et essayer de considérer leurs paroles, que ce sont des enfants, certes, mais ils ont une opinion sur les choses, une forme de savoir, une forme d'appréhension du monde qu'il nous faut écouter. Et la preuve, c'est que c'est eux qui sont en pointe aujourd'hui sur ces sujets-là. Vous racontez une anecdote, d'ailleurs, concernant une petite fille qui s'appelle Milly, oui. Qui a 9 ans, et que les adultes ont écouté, ils ont bien fait. Oui, c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée. En fait, au moment du tsunami en Thaïlande, j'ai entendu un matin sur France Inter cette histoire d'une petite Milly qui, jouant à faire des châteaux, j'imagine, sur la plage, voit la mère entièrement se retirer, va voir ses parents, leur dit « il va y avoir un tsunami ». Les parents préviennent l'hôtel, 100 personnes sont évacuées, elle sauve les 100 personnes. Et quand j'ai entendu cette histoire, je me disais qu'il y avait quelque chose d'étrange. Et puis, en terminant d'écrire « Et le désert disparaîtra », en voyant ce qui se passe autour de Greta Thunberg, je me suis dit, mais en fait, c'est pas elle l'héroïne. Les héros, c'est ses parents, parce qu'ils ont accordé une valeur à sa parole, ils l'ont cru. Et les adultes ont donc une place aussi et un rôle évidemment crucial. Alors, dans votre livre, vous décrivez un monde désertique, sans arbres, où une petite tribu doit acheter de l'eau, de l'air à la ville pour survivre contre le peu de bois qu'il reste et qu'ils doivent trouver. Ça paraît quand même être un monde très anxiogène pour les enfants qui sont censés lire ce livre. Mais je pense que oui, c'est anxiogène. En même temps, la prise de conscience aujourd'hui montre bien qu'ils sont capables de se projeter dans un monde monstrueux et que c'est pas si anxiogène que ça, c'est faire face à une forme de réalité en fait. C'est volontaire. J'ai juste poussé le curseur loin, mais ils sont capables d'encaisser beaucoup les enfants en fait. Ils sont intelligents, ils sont sensibles. Vous avez voulu votre roman sous forme d'un roman d'apprentissage finalement, mais dur, parce qu'il arrive quand même beaucoup de choses à cette petite Sama, et notamment elle se bat pour survivre. Elle survit, et elle survit dans la solitude. Je pense que c'est ça qui est très difficile. Elle a 12 ans, elle est ado. L'adolescence, c'est le groupe, la bande, on s'appuie sur les autres pour traverser cette grande désillusion où on devient un adulte, on perd son innocence, on perd son enfance. Et en fait, elle va s'affronter à ça, mais seule. Et c'est difficile.
Est-ce que vous vous êtes posé la question sur une éventuelle contre-productivité, d'alerter sur les menaces, les dangers, de finalement faire peur aussi? Vous dites que c'est important, c'est volontaire, c'est abominable, mais c'est la réalité. Mais est-ce que, à force, ça risque pas de provoquer l'effet inverse? De se détourner. On y est dans l'effet inverse. En fait, l'indifférence nous tue. L'indifférence des politiques, l'indifférence des choix, la prise de conscience, c'est ça qui est en train de faire que le monde y meurt peu à peu. Donc, vous dites que la colère, c'est un bon moteur. Oui. Et si les gens sont en colère à la fin de mon livre, c'est bien. Mais c'est vrai, j'ai reçu plein de messages de gens qui m'ont dit j'étais furieuse en finissant le livre. Et en même temps, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit beau, parce que c'est un monde de silence, c'est un monde immobile où elle va découvrir des choses qui nous paraissent tellement normales. Donc j'ai essayé d'insuffler vraiment de la clarté aussi. Alors, vous parlez justement de ces choses tellement normales. Ça a été le déclic de votre livre. Oui. Votre petit garçon qui découvre des choses tellement normales, mais avec étonnement, émerveillement, innocence. Oui, j'ai 2 enfants, j'ai 2 fils, et mon plus jeune avait 5 ans, donc ça fait quand même un petit moment. Et un jour, m'a appelé en regardant un vieux tilleul qu'il y a dans le jardin de mes parents, en me disant « L'écorce bouge, viens vite voir, viens vite voir ». Je me suis rendu compte que toute cette vie grouillante à laquelle moi j'étais habituée, lui, l'avait jamais approchée en fait. C'est ça qui vous a donné aussi cette idée de départ. Alors, on l'a compris, le livre s'adresse à un jeune public. Comment est-ce qu'on se met dans la tête d'un enfant pour trouver les bons mots? Vous citiez Roald Dahl qui disait « Les jeunes sont sans concession ». Le jeune public est très exigeant. Oui, il n'y a pas de panurgisme chez les enfants, ils sont cash. Et on le voit, j'aime pas, j'adore, ils sont dans une espèce d'élan ultra sincère. Donc, il ne faut pas mentir, en fait. Il faut être dans le vrai, toujours. Comment vous avez fait alors? Mais je fais la même chose quand je me mets dans la peau d'une fille qui est amputée, ou dans la peau d'une fille qui a des ailes, ou dans la peau d'un vieux de 90 ans. C'est un travail d'empathie, je pense. Est-ce que vous l'avez fait lire à vos enfants? Bien sûr, toujours. C'est les premiers juges. Ils m'ont pas aidé, mais si, ils m'aident en me disant « Attention, là, je comprends pas, t'es sûre ?» Oui, bien sûr, ils sont très vigilants et très, très gentils. Vous cassez les codes dans votre livre, puisque vous parliez de silence, d'immobilité. Ça paraît être tout le contraire de la littérature jeunesse. Alors en fait, on a une image, je pense, de la littérature jeunesse qui est très, très codée, parce qu'on a des best-sellers américains qui sont très dans l'action et dans un rythme effréné. Et la littérature jeunesse, c'est ça, mais pas que. Et il y a énormément de choses. Et j'avais envie, effectivement, certes, de faire un roman d'anticipation, mais un roman qui soit contemplatif et qui soit beau. Petite anecdote, au départ, votre personnage était masculin. Ouais. Finalement, c'est une petite fille, Sama, on l'a dit. Ouais. Pourquoi? Je pense que l'évidence, c'était parce que c'était mon fils qui finalement était une petite Sama en devenir. C'est son innocence face à ça qui a fait germer l'idée. Donc, je suis restée avec ça, et cette idée. Et puis, je me suis dit, en fait, que non, et ça prenait une toute autre dimension, en fait. Parce que, certes, on n'écoute pas beaucoup les enfants, mais je pense qu'on écoute encore moins les filles, les femmes, et les filles bien plus. Et il y avait du sens à faire endosser tout cet itinéraire et la résolution de l'itinéraire par une jeune femme. Oui, parce que sans rien dévoiler, ce sont quand même les femmes qui triomphent dans votre roman. Oui. Elles reviennent de loin quand même. Elles reviennent de loin, et je pense que c'est dans cette souffrance-là qu'on voit la force, le courage dont elles font preuve. Avec une ancienne qui est un peu la sorcière que Totalement. Personne n'écoute au début. Oui. Une vieille figure sage qui a du savoir, et les hommes n'aiment pas beaucoup ça dans la tribu de Sama. À la toute fin du livre, on lit la dernière page et on apprend qu'il a été réalisé de la façon la plus écologique possible. Oui. Vous avez carrément exigé auprès de votre éditeur de ne pas avoir un livre sale, un objet répugnant. Oui, alors bon, j'ai pas exigé, j'ai demandé. Et comme je travaille avec des gens formidables, ils m'ont dit immédiatement, mais c'est une super idée, évidemment, quoi. Et donc, ils se sont beaucoup renseignés. Alors, pour le coup, moi, ça, c'est pas du tout ma partie. Mais oui, ça a été imprimé en France, donc on n'a pas le kérosène, les avions, l'encre est végétale, il n'y a pas de plastique dessus, donc il n'y a pas de pétrole. Voilà, avec les moyens qui existent aujourd'hui, ce livre est le plus écologique possible. Donc, c'est possible. Oui, c'est possible. Merci, Marie Pavlenko. Merci beaucoup à vous. Je rappelle le titre de votre livre, « Et le désert disparaîtra », c'est chez Flammarion. On peut le lire à partir de quoi, quel âge? 12 ans. Et jusqu'à l'âge qu'on veut. L'âge qu'on veut, très bien. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau tout de suite. C'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission à vous.